connectés. Sur Dean Lewis et puis je le voilà, nous sommes donc connectés. Bienvenue sur la radio de la communauté sur www.congolive11.com. Nous sommes le dimanche. La tribune de Congo Live 11 qui est consacrée à la question de l'impôt foncier sur l'habitat au Congo-Brazzaville. Tout le monde a constaté qu'effectivement, cette histoire défraie la chronique, des contestations partout, du fait même de cette taxe que les gens croient élevée et que personne, certainement, ne pourra assumer, particulièrement dans les zones rurales où les populations congolaises sont presque toutes démunies. Avec nos amis de la rédaction, nous avons sur ma gauche Olga, activiste de Los Angeles, que vous connaissez déjà. Vous avez notre ami Bernard Pongui sur ce plateau. Alors, salut donc à vous, chers amis, et bienvenue à ce journal de la communauté. Bonjour, Dinovis. Voilà. Salut donc à tous les auditeurs connectés sur Facebook. Cette émission, je rappelle, est la vôtre. Posez des questions en toute liberté, des questions qui font avancer le débat et qui font sens. Nous avons, pour ouvrir cette émission, nous allons tenter de joindre un collègue, donc un journaliste de la diaspora de France, qui est donc, le directeur, je crois, du journal Les Échos de Brazzaville, qui a publié un article sur cette taxe foncière que nombre d'observateurs assimilent à une espèce d'expropriation. Alors, nous allons tenter de joindre M. Jean-Jacques Jarel Sika, qui est le rédacteur en chef des Échos de Brazzaville. Alors, nous avons quelques problèmes à joindre ce frère. Nous tenterons donc de le rappeler dans quelques instants. Alors, avec vous, Bernard Pongui, est-ce que nous pouvons, d'entrée de jeu, avoir un tableau sur ce que l'on reproche au gouvernement? Je rappelle que la taxe dont on parle figure, donc fait partie de la loi de finances 2019, donc exercice de 2019, cette loi qui a été publiée et qui est à ce jour exécutoire. Bernard Pongui, une idée sur cette taxe? Bon. Bon, je vais tout simplement vous faire montrer un tableau dans lequel vous verrez certainement des informations dont nous sommes en train de parler ici. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de bien le voir ici, sur l'écran ici. Vous êtes en mesure de bien le regarder? Oui, oui. Bon, voilà. Donc, en réalité, ce qui se passe au Congo, c'est quoi? Vous avez désormais, les propriétaires des parcelles ou des biens immobiliers vont se mettre à payer ce qu'ils ont appelé une taxe sur le domaine foncier. Bon, la taxe sur le domaine foncier est payée par annuel. On parle de 30 000 francs CFA à ce niveau-ci. Ça, c'est la première ligne. Et puis, vous avez ce qu'ils ont introduit, l'immatriculation sur le domaine de propriété ou l'immatriculation des parcelles. Mais dans l'immatriculation de parcelles, ils l'ont scindé en plusieurs zones. Donc, la zone numéro 1, on peut compter par exemple les centres-villes de tout le pays, de toutes les villes du pays. Donc, si vous vivez au centre-ville, vous allez donc se mettre à payer 1 million de francs CFA par année. Hein, et ça, c'est ce qu'ils n'ont pas voulu vous dire ici, pour juste l'immatriculation. Donc, si vous êtes détenteur d'une parcelle ou d'un domaine immobilier à l'intérieur du centre-ville de toutes les villes du pays, vous allez donc payer, en plus des 30 000, vous allez donc payer 1 million de francs CFA. Maintenant, les zones non périphériques des communes de tout le pays, hein, donc nous savons que le Congo, il y a plusieurs villes et chaque ville est divisée en communes. Et si vous vivez dans des zones non périphériques, donc à l'extérieur des périphéries, vous allez donc vous payer 500 000 francs CFA comme droit d'immatriculation de votre parcelle. Et puis, vous avez éventuellement des zones périphériques de communes, donc à l'intérieur de communes. Et là, c'est 350 000 francs CFA, vous voyez. Et puis, vous avez donc les chefs-lieux de district, puisque nous savons que le Congo a 10 départements, hein, on peut dire 10 régions. Et donc, alors, Bernard Pongui? Oui. Nous avons donc, tu vas suspendre pour quelques secondes, nous avons en direct de Paris, donc, monsieur Jean-Jacques Jarel Sika, qui est le rédacteur en chef du journal
Les Échos de Brazzaville et qui a publié un article sur cette question, j'allais dire, de taxe foncière que nombre assimile à une espèce d'expropriation des populations. Alors, Jean-Jacques, est-ce que vous nous écoutez? Oui, Jean-Louis, si je vous écoute. Ben voilà, est-ce que vous pouvez rapidement revenir sur la quintessence de cet article que vous avez publié et qui, justement, tend à montrer que la taxe est non seulement subsidiaire pour les populations, mais qu'elle n'a pas, n'a pas sa raison d'être? Oui, ben, il convient quand même tout de même de rappeler que le 9 janvier dernier, au cours d'une conférence de presse, le ministre congolais donc en charge des affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala, a mis en lumière les mesures fiscales concernant le secteur foncier instituées par la loi numéro 40-218-2018. Voilà, et 2019. Oui, allez-y. Et qui coince aujourd'hui, c'est parce que nous avons je constate que nous avons des problèmes de ligne avec un dégraissement des dents. Voilà pourquoi il y a des jérémiades. Sinon, ce qui est vrai, c'est que le monde établi a évolué, le monde établi a changé. Le Congo aujourd'hui traverse une crise sans précédent, mais au nom de la diversification de l'économie, on ne doit pas seulement compter sur le pétrole, surtout que l'agriculture, ça ne marche pas. Il faut donc aller chercher de l'argent. Mais aller chercher où? Nous vivons en Europe. Vous vivez aux États-Unis, vous savez qu'un simple parking peut faire rentrer de l'argent à une commune. Vous savez que la maison, la taxe foncière, la taxe d'habitation, les impôts locaux ici, on fait avancer la société avec. Mais chez nous, on n'a pas encore ça dans nos mœurs, dans nos us et coutumes. Et lorsque ça arrive comme ça, surtout qu'il n'y a pas eu de sensibilisation, et du coup, ce sont des graissements de dents, et ce sont des jérémiades. Et voilà pourquoi aujourd'hui les Congolais se disent, mais écoutez, monsieur Sassou, vous avez déjà pillé le pays. Pourquoi aujourd'hui vous voulez encore nous harceler, nous coincer sur nos propres terres? Donc voilà le problème, il est à ce niveau. Sinon, à mon avis, le but visé pour le gouvernement, c'est justement de remplir les genres de l'État qui sont déjà percés depuis longtemps et finalement faire face à la crise qui paralyse le Congo en ce moment. Alors, vous restez pour quelques instants encore, Jarel. Alors, Bernard Pongui, vous pensez que la taxe a sa raison d'être? Non, mais écoutez, Jean-Louis, si nous nous attendons sur l'explication de notre compatriote qui venait de le dire, le monde occidental évolue, certes. Au Congo, la taxe sur le domaine foncier, on peut parler d'une évolution, oui, si et seulement si on faisait face à un gouvernement qui travaille dans la transparence, un gouvernement qui n'est pas dans des coûts, on peut dire simplement dans la fraude, dans le flou, dans la gestion de la chose publique, vous voyez. Et aussi si nous faisons face à un gouvernement qui était capable de pouvoir s'acquitter de ses droits, c'est-à-dire le paiement des salaires, paiement des pensions d'une manière régulière. Vous voyez, en ce moment-là, on pouvait parler d'une quelconque évolution dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, nous faisons face à un régime, d'ailleurs, nous savons, qui a dilapidé tous les fonds du pays. Il y avait de l'argent disponible, 14 000 milliards à la BAC, Banque économique des États de l'Afrique centrale, des générations futures, qui a simplement disparu dans les caisses. Et les coupables sont connus. Hein, les gens qui ont pris cet argent sont connus. Et personne n'est inquiété. Donc, vous voyez que si déjà, ils ne sont pas capables d'aller essayer de rapatrier tous les fonds qu'ils ont volés, alors ça ne sert pas de nous parler ici des taxes sur le domaine foncier. Voilà. Voilà, donc, Jaël, avant que vous ne partiez, on demande donc à ce gouvernement d'abord de rendre tout ce qu'ils ont pris et finalement de voir comment ils peuvent renflouer ces caisses. Donc, le rapatriement de cette manne dont parle Bernard Pongui, c'est la condition sine qua non pour les populations d'accepter une quelconque taxe. C'est cela votre position aussi? Bon, ben, vous savez, nous sommes en démocratie. Je respecte le point de vue de celui qui est en ligne avec vous. C'est Bernard Pongui. Bernard Pongui, que je respecte d'ailleurs son point de vue, il est pertinent. Mais pour faciliter cette opération, un guichet unique foncier sera mis en place. Donc, regroupant le service du ministère des tutelles, ceux en charge des finances et de la justice. Vous savez, à notre époque, je parle des années 70, ceux qui partaient à l'école trouvaient les cahiers, les stylos, les ardoises et crayons à l'école. À l'époque, les Malins Wabi, bien sûr. Ils avaient même des bourses au collège, les élèves qui travaillaient très bien. Mais après, ça a disparu.
Mais ceux qui viennent après, ils n'ont pas raconté cette situation. Comme le monde est appelé à évoluer, nous sommes dans un État qui est censé être bien géré, entre guillemets, mais aujourd'hui, lorsqu'il y a des problèmes dans ce sens, qu'est-ce qu'il faut faire? Rapatrier le fonds. On a vu à l'époque le Milongo, il a cassé la figure. Il n'a pas réussi, pourtant c'est un économiste de renommée internationale, mais il n'a pas réussi à rapatrier les fonds. Les gens ont caché, ils ont caché, mais qu'est-ce qu'on fait? À force de pleurer les morts, on oublie les vivants. Aujourd'hui, il faut trouver des solutions pour afflouer le caisse de l'État. Le pétrole, ça ne passe plus. Le bois, on ne va plus l'argent. Peut-être, il faut mettre l'accent sur l'agriculture. Il faut aller aussi chercher ailleurs. Il faut aussi peut-être mettre l'accent sur la pêche, le tourisme, et ainsi de suite. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez écouté, il y a de cela 2 semaines, on va transformer les cataractes en un site touristique. On va construire des hôtels. Tout ça, c'est quoi? C'est justement pour faire rentrer de l'argent. Moi, peu importe la façon de faire, mais logiquement, c'est parce que le Congolais est crie au désastre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de la sensibilisation au préalable. Sinon, la loi en soi, elle n'est pas mauvaise, puisque nous sommes dans des pays de blancs où chaque année, on paye les impôts. Donc, ça devrait plus froisser l'intellect des uns ou des autres. Mais nous sommes dans un pays, c'est vrai, dirigé par des voyous, entre guillemets, mais ce qui est vrai, c'est que si nous sommes réalistes, c'est une loi qui a été votée, on va se prier. Voilà. Sinon, ça rend le gouvernement impopulaire. Nous avons mesuré la température, nous avons pris la température sur le terrain, on constate que c'est une loi impopulaire et partout, ça crée un scandale. Mais comme nous sommes dans un régime policier où les gendarmes, les policiers sont au service de l'individu, et en ce moment-là, ceux qui vont crier, certainement, ils seront matés. Sinon, à mon avis, c'était pas peut-être le moment, 5 ans après, où on a vu le gilet jaune ici en France, parce que c'est tombé comme un cheveu de la soupe. Il faut de pédagogie. On ne peut pas aujourd'hui dire 2019, allez, on doit commencer, non, à payer les impôts. Voilà. Mais si on peut dire dans 5 ans, 3 ans, je pense que les Congolais peuvent avaler la pilule. Voilà, merci donc. J'aimerais simplement essayer de oui, allez-y, vous pouvez encore rester là quelques minutes, Jean-Jacques. Ce que nous devons savoir, déjà en Occident, pourquoi nous payons les taxes. Pourquoi nous payons les taxes sur le domaine foncier? Nous payons les taxes sur le domaine foncier, c'est pour financer les écoles qui sont aux alentours de là où nous vivons. C'est pour financer, si nous voulons, l'approvisionnement en eau potable de là où nous vivons. Vous voyez, M. Dilouis, c'est pour aider à pouvoir aménager les routes dans les quartiers où nous vivons. Vous voyez, la fois dernière, nous avons fait une vidéo dans laquelle nous avons présenté comment est reparti le paiement des taxes de propriété au niveau de la ville de Toronto. Vous voyez, donc ça inclut le financement des écoles, la construction des écoles, des autobus, l'approvisionnement en eau, en électricité et éventuellement à pouvoir aider les citoyens de la dernière classe à bien vivre, notamment ce que nous appelons le domaine social ici en Occident. C'est ça les principes de paiement de taxes sur le domaine foncier en Occident. Mais si nous essayons de regarder, de faire cette translation au Congo, nous faisons face à un régime qui est incapable de pouvoir donner ces minimums de services aux citoyens. Donc, le citoyen ne peut pas se mettre là à renflouer les caisses des mêmes gens, ceux-là qui ont l'habitude de piller l'argent déjà du pétrole, l'argent du bois, et ainsi de suite. Et là, vous venez encore avec les taxes sur le domaine foncier qui ne vont pas servir son rôle initial, qui est de payer les services dont les populations en ont besoin. Donc, vous voyez que les taxes sur le domaine foncier servent aussi à financer les hôpitaux, la construction, le fonctionnement des hôpitaux. Et donc, vous voyez que ça permet aussi, si vous voulez, des services, des ambulanciers, les services des sapeurs-pompiers. Mais tout ça au Congo, on ne peut pas voir des gens qui sont capables de faire refléter tout ça à nos citoyens. Voilà pourquoi nous disons c'est une taxe totalement impopulaire et les populations du Congo ne peuvent pas être une manne qui va continuer à renflouer les poches de ceux-là qui ont pillé l'économie du Congo. Si nous voulons arriver à des taxes, à l'avancement, il faut qu'il y ait changement total du régime, des gens qui viennent avec des nouvelles visions et qui, peut-être d'une manière progressive… Nous allons aborder ces solutions dans la suite, Bernard Ponguy. On va donner la parole à Dame Jean-Jacques. Vous partez dans quelques secondes. Est-ce que vous pouvez écouter la réaction de Madame Olga, qui est sur le plateau? Alors, Olga, votre réaction par rapport à la question de cette taxe foncière? Merci à tous. Bon, j'ai entendu l'intervention de tout un chacun. Que je voulais dire que la taxe foncière, vivant à l'étranger, nous savons que les taxes, on les paye. Nous avons la taxe foncière, nous avons la taxe d'habitation, nous avons presque les taxes partout.
Mais les taxes, quand on paye les taxes, on sait pourquoi on paye les taxes, comme vient de dire Bernard Pouli. Moi, je paye les taxes de là où j'habite. Déjà, je paye la taxe où on dit Home Association, c'est-à-dire les syndics même. C'est les taxes qu'on paye, on sait déjà pourquoi on paye ces taxes-là. C'est pour entretenir les arbres que nous avons chez nous, c'est pour entretenir les jardins, pour entretenir les piscines qu'on a chez nous. Donc, tout cela, on sait pourquoi on les paye. Et pourtant, même deux fois, on se dit que c'est trop cher. Mais on les paye quand même parce qu'on sait pourquoi on les paye. C'est pour entretenir les routes. Dès qu'on sort de chez nous, tu vois un petit trou, tu appelles ta commune pour dire que voilà, j'ai un trou. Et tu peux même porter plainte quand si ta voiture se casse par rapport au trou qui est dans une route publique. Donc, on sait pourquoi on paye les taxes, mais je ne vois pas pourquoi est-ce que on se réveille le matin au Congo où les pensionnaires n'ont même pas leur salaire, où les enfants n'ont même pas le droit, n'ont même pas un banc pour poser leurs fesses, excusez-moi, pour aller à l'école, et on vient imposer la taxe foncière. Et quand on sait déjà que tout en sachant que ce même monsieur, ce même gouvernement qui a imposé, qui disait, qui faisait des discours en nous disant que si on n'avait pas une vie convenable au Congo, c'est parce qu'il y avait une réserve des générations futures. Aujourd'hui, ces générations futures-là, c'est nous. On n'en a même pas profité. Et aujourd'hui, on vient encore imposer une taxe foncière d'où on ne sait même pas à qui ça va profiter. Mais non, mais il faut qu'on se réveille. La taxe en elle-même, elle n'est pas mauvaise parce qu'on paye les taxes, on sait qu'on doit payer les taxes. Mais pour qui on doit payer les taxes au Congo? Pour que ça profite à qui? C'est ça la question. On doit d'abord se poser la question. Parce qu'on s'est fait déjà trop arnaquer à cause par ce gouvernement et on ne va pas encore enrichir les pauvres de ce gouvernement et rester là à regarder et à observer. On n'est pas venu observer la famille de ceux qui sont au gouvernement. Donc, c'est le moment où moi, j'appelle à tout le monde de se lever et qu'on nous explique pourquoi on va payer les taxes foncières. On ne va pas venir nous imposer les taxes foncières pour que ça profite aux mêmes personnes. Voilà, nous allons donc te laisser partir. Est-ce que peut-être une dernière intuition en quelques secondes avant de partir? Il y a de cela 5 ans, Pierre Mabiala était ici en France avec ses conseillers. Je pense que cette loi a été calquée à l'image un peu de ce qui se passe en France. Vous savez que nous sommes une colonie. Ah oui, monsieur, écoutez, je ne vais pas vous couper la parole. Oui, ça se prend pour ceux qui payent les taxes en France. Mais pourquoi on paye les taxes en France? Est-ce que tu peux le laisser terminer, Olga? Qu'est-ce que c'est? Je sais pourquoi on paye les taxes en France. J'ai une propriété en France, je sais pourquoi on paye les taxes en France. Alors, ne prenons pas les exemples qui sont différents. Pardon? Olga, est-ce que tu peux l'écouter pour réagir parce qu'il doit partir bientôt? Oui, nous avons des raisons qui sont... pas mauvaises, ok? C'est ça aussi le contact du Congolais avec l'argent. C'est ce qui pose problème. Puisque le guichet unique n'a pas été encore monté, ce qui est vrai, c'est que ces taxes-là, c'est justement les impôts locaux. C'est fait pourquoi? C'est justement pour financer les établissements, les crèches, les trams, le transport en amont. C'est pour faire avancer la société. Ok, là où vous vivez, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge. Bon, mais je pense que la loi, c'est ça. C'est comme ça que nous allons procéder. Mais est-ce que dans la pratique, justement, on va tirer profit de ces revenus-là, de ces taxes-là? Tel est le problème, parce qu'on voit même les femmes qui vont au marché. Tous les jours, il y a des taxes qui sont prélevées. Est-ce que les conditions de ces femmes-là sont améliorées? Non. Je dis absolument non. Donc, c'est une tradition, justement. Mais est-ce que la loi en soi est mauvaise? Je dis non. Le régime qui est là pose problème. Je dis oui. OK? Mais est-ce que c'est autant dire que tout ce que l'Assemblée va voter, on ne doit pas appliquer, puisqu'on dit souvent que la loi est dure, mais elle reste la loi. On peut tergiverser, on va critiquer, mais la loi est là. Les gens vont descendre sur le terrain, ça souvent notre encore s'inspire pour nous mater, pour nous tuer. Au finish, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais laissons d'abord les choses voir le jour et aux Congolais demain de tirer les leçons. Mais si on sait qui est vrai, c'est qu'il y a déjà une crône. Il y a des gens qui boudent, il y a des graissements dedans, il y a des jérémiades au Congo, dans toutes les grandes villes du pays. Sincèrement, c'est une loi impopulaire, je dis bien impopulaire, mais reste maintenant au gouvernement d'aller jusqu'au bout de sa logique
J'espère que le peuple congolais ne va pas céder. Donc, on croise les bras, comme disait l'autre. Merci beaucoup. Voilà, merci. Donc, c'était notre frère journaliste, rédacteur en chef du journal Les Échos. Vous ne pourrez pas me voir, là, je suis sur la voilà. Journal Les Échos en France. Merci donc, Jarel, d'avoir été notre invité à ce journal de la communauté. Bonne journée à vous. Voilà, donc, nous sommes au journal de la communauté avec Bernard Pongui. Bernard Pongui, vous avez Olga, voilà, une très belle image. Hein? Alors, je rappelle donc que nous sommes au journal de la communauté et que vous pourrez réagir en toute liberté. Voilà, vous pouvez donc me voir maintenant. Vous pouvez réagir en toute liberté quant à la question de la taxe foncière au Congo-Brazzaville. J'ai fait quelques tours des journaux. Vous avez Zengamambu qui publie un article intitulé « L'impôt foncier, une taxe injuste et confiscatoire à boycotter ». Vous avez un autre journal, Congo Liberty, qui affirme non à l'impôt foncier institué par le pouvoir de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Alors, vous avez donc la température des journaux qui montre effectivement que cette loi est une loi qu'on juge impopulaire du fait même d'abord des montants et de la paupérisation qui caractérise le pays. On croit qu'effectivement, ces populations ne sont pas en mesure de la payer du fait de la pauvreté qui est généralisée au Congo-Brazzaville. Alors, Bernard, nous allons rapidement revenir sur le tableau que vous étiez en train de nous expliquer pour la gouverne de nos auditeurs. Bon, voilà. Donc, rapidement, nous allons nous mettre à tourner la caméra pour essayer de présenter aux auditeurs ce tableau dont nous étions en train de présenter tout à l'heure. Nous avons parlé de l'immatriculation obligatoire pour les propriétaires des parcelles au Congo et qui donc est subdivisée en zones. Et si vous êtes dans la zone, si vous êtes dans les centres-villes des communes, dans les centres-villes, vous allez payer 1 million. Et si vous êtes dans les périphéries, à l'extérieur de communes, vous payerez 500 000 francs CFA pour l'immatriculation de votre parcelle. Et si vous êtes à l'intérieur de communes, c'est 350 000 francs CFA. Tous les chefs-lieux de district, le Congo est un pays, on peut dire, 10 départements, et chaque département a plusieurs districts. Nous avons ici, vous payerez, si vous avez un terrain dans le district, vous payerez 250 000 francs CFA. Dans les villages, le Congo est quasiment un pays à plusieurs villages, si vous le voyez. Donc, les villages vont désormais payer 50 000 francs CFA. Ce qui est très intéressant, c'est que nous avons vu la convocation qu'ils ont commencé à distribuer et on vous demande de ramener les documents de votre parcelle. Donc, ils veulent simplement que vous puissiez avoir toute la documentation à jour. Mais pour que vous puissiez avoir la documentation à jour, il va falloir que les agents de cadastre puissent venir dans vos terrains pour faire la mise à jour de votre documentation. Donc, pour ça, il faut payer 83 000 francs CFA. Mais si vous allez continuer tout au long de ce tableau, vous allez voir de redevances sur les travaux d'engagement et d'espace de terre. On dit ça, c'est 50 000 francs CFA par mètre carré. Donc, vous voyez que c'est devenu une folie énorme au Congo. Et si vous allez par exemple voir des taxes locatives sur des baux amphithéotiques, des propriétés bâties sur le domaine privé de l'État ou des collectivités locales, ça revient à 300 000 francs CFA par mètre carré. Donc, on peut continuer à étaler ce que nous sommes en train d'expliquer ici sur cette affaire des taxes. Alors, nous pouvons simplement dire que c'est une corde au cou que le régime de Sassou venait de mettre sur la tête de nos citoyens. C'est que le peuple du monde entier, ou vos auditeurs doivent savoir, c'est d'ailleurs l'agenda caché derrière les taxes. Parce que nous savons que Sassou est en train de signer plusieurs contrats avec plusieurs pays. On peut ici parler des pays des Golfe. On peut aussi parler de la Russie. Là, tout dernièrement, l'ambassadeur russe est allé. Bernard Pongui, ce sont là des inférences que vous faites sur la base de quoi? Est-ce que vous avez du matériau qui vous permet d'affirmer cela ou vous êtes simplement en train de déduire non, ce n'est pas une déduction, puisque l'ambassadeur russe de ce gouvernement. Non, mais écoutez, ce n'est pas une déduction, c'est une réalité. L'ambassadeur russe est allé voir le régime de Sassou pour parler d'une certaine coopération sur le domaine agricole. Donc, on convoitise les terres au niveau du Congo. Nous savons aussi que les pays du Moyen-Orient sont en train de travailler
même d'ailleurs, même le Rwanda, sont en train de chercher des terres. Les Sud-Africains aujourd'hui, qui sont déjà dans la partie des zones de Kimongo, sont en train de chercher des terres pour nous parler, entre guillemets, de l'agriculture agronomique. Donc, vous voyez que c'est tout simplement des mécanismes, parce que Sassou sait qu'il a asphyxié les populations. Il ne paye pas les salaires régulièrement, il ne paye pas les pensions. Mais qui est propriétaire des terrains au Congo? Ce sont des fonctionnaires congolais, ce sont des retraités congolais, ce sont ceux-là dont les parents héritaient ces terres-là par le biais de leurs grands-parents qui sont partis. Et tout ce monde qui ont travaillé auparavant, ils ne perçoivent pas des pensions, ils ne perçoivent pas de salaire. Donc, ils ne seront pas capables de pouvoir s'acquitter de ces droits fonciers que Sassou vient de mettre comme un droit obligatoire à payer. Et qu'est-ce qui va s'en suivre? Ce qui va s'en suivre, c'est simplement ces gens-là, ces populations vont accumuler des sommes d'argent et qui ne seront jamais capables de pouvoir payer. Et à la fin, on va donc se retrouver aux gens qu'on va simplement chasser de leurs parcelles, de leurs terres, de leurs terrains. Et donc, ça sera là une opportunité de récupérer les terres et éventuellement de les donner à toutes ces compagnies, ces coopérations qu'il est en train de travailler. Et ça pose véritablement, ce que nous avons dit, un problème de sécurité nationale. Vous m'entendez? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, je t'entends. Moi, je t'entends. Mais c'est que le risque qu'on a perdu le micro là. Parce que... Voilà, non, j'étais en train de prendre un appel bon, voilà. d'un auditeur. Parce que vous savez que les gens réagissent sur le WhatsApp et donc je dois fermer mon micro pour. Voilà. Je vais terminer mon idée. C'est oui. Ce que nous sommes en train de parler, que ça devient une affaire de la sécurité nationale parce que les populations congolaises seront mises à l'extérieur de leurs terres. On ne peut pas ici parler de l'expropriation parce que la plupart du temps, l'expropriation est suivie d'une quelconque récompense, hein, une compensation par rapport à votre terre qu'on a pris. Mais là, ça sera des gens qui ne seront pas capables de pouvoir s'acquitter de ces taxes parce que, un, leurs salaires ne sont pas payés, parce que, deux, leurs pensions ne sont pas payées. Et Sassou sait qu'ils ne payent pas les pensions, ils ne payent pas les salaires. Donc, il va donc mettre les populations dans un état difficile afin simplement de les chasser de leurs terres, récupérer les terres et les vendre à ces multinationales qui viendront pour faire l'agriculture. Donc, ce sont ces citoyens qui vont devenir des étrangers dans leur propre pays et ça devient un problème de sécurité nationale. Et ça demande éventuellement le support de tous les Congolais, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on parle ici qu'il s'agit seulement des Congolais du Sud, du Congolais du Nord. Mais ça, c'est une affaire. Quand vous avez vu les villages, les communes, c'est dans tout le pays. Voilà. Voilà, merci donc Bernard Pongui. Allô? Alors, est-ce que Olga, vous pouvez prendre la parole pour réagir sur la question? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, à terme, cette mesure du gouvernement vise l'expropriation des populations? Est-ce que vous soutenez ce point de vue de Bernard Pongui? Est-ce que vous ne trouvez pas que cette loi, c'est une façon c'est un pillage sous une autre forme? Comme ils ont pillé le pétrole du Pilou, et ça, c'est vraiment une façon de piller la population. En fait, c'est arnaquer le peuple congolais comme ils ont l'habitude de le faire. Et comme le peuple congolais, aussi patient que nous sommes, hein, patience, mais l'outil tellement bas, mais naïveté, il y a congolais, parce que le gouvernement de Denis Sassou Nguesso est là depuis des décennies et personne ne dit absolument rien. Aujourd'hui, encore, pas qu'il n'a pas ajouté qu'il y a, c'est une façon de, comme a dit Bernard Pongui, n'a que chasser la population n'a que coin de Diakatama pour que pas s'approprier na terrain, il y a individu, il n'y a que souffrir déjà. Donc moi je dirais que il y a que gourmandise, il y a régime, bakena gourmandisme aussi, c'est sans fin. Tu vois? Donc c'est une façon. Mais pourquoi d'ailleurs on va parler d'abord de la taxe foncière qui commence déjà à parler d'aller restituer les biens des pauvres personnes qu'il a massacrées dans le pool. Avant de parler d'abord de ces taxes foncières Et sachant toujours que si aujourd'hui il y a une personne qui doit le Congo, s'il y a des gens qui doivent le Congo, c'est le régime de Denis Sassou Nguesso. Mais pourquoi on va encore mettre la corde au cou aux pauvres peuple congolais qui est déjà en train de souffrir? Donc, Moukena Bokila n'a pas peuple congolais. Pour moi, Moukena Sala, à travers votre émission, à travers votre chaîne, j'appelle Moukena Bokila n'a pas peuple congolais,
beno nyonso beto telama et motu fait que faut ta taxe foncière ina. Parce qu'il y a que ma taxe foncière, moi, c'est ça, mon a plié beno. Il y a que ma taxe foncière, moi, c'est ça, mon a foi beno. Il y a que ma taxe foncière, moi, il y a que virus, il y a qu'on mené beno jusqu'à la mort. Parce que moi, c'est ce que je vais appeler. J'appelle à la population congolaise, cette fois-ci, personne ne va payer ces taxes foncières, qui commencent d'abord à payer les pensionnaires, qui commencent d'abord à donner comment on appelle, à donner les vrais soins aux Congolais, les vrais soins médicaux, à commencer déjà à donner les vrais instituts éducatifs aux étudiants. Et là, après, on va parler des taxes foncières parce qu'on saura pourquoi on va payer ces taxes. D'ailleurs, je pense qu'au Congo, les taxes ne devaient même pas exister. Les taxes ne devaient même pas exister. Moi, je vous avais déjà dit que j'avais fait des recherches au Congo normalement, Betzola vanda congolais par rapport à revenu à Beto, par rapport à rentrée à Mbongin Kota na compte à Congo. Un Congolais ne devait même pas travailler et on devait avoir 800 $ de salaire pour chaque Congolais. Chose que personne n'a Congo n'a besoin en dehors d'être à la politique. Donc, ça veut dire que connaissance maïe, la baba, il faut mettre contre politique. Donc, c'est pour ça que je vais dire voilà, nous allons rapidement prendre quelques réactions. Bernard Pongi, nous avons quelques réactions du public. Moi, je benga population tout ya Congo batelema. Et en plus de ça, moi, en même temps, je veux aussi dire, vous bien, quand on parle de l'opposition, l'opposition est avec le peuple. Mais regardez tout ce que Denis Sassou Nguesso fait, tout ce que le régime fait. Parce que tu n'as jamais d'opposition que non, cette fois-ci, ou bien mobiliser la population, que non, population, donc, opposition à Congo, opposition à Congo, na régime Bazali et Sikamoko. Mathias Nzonwana Bayaka na banani comment on appelle nous parler de ce qui ne va pas, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils font là. Mais je vous dis que même ces gens-là, ils ne sont pas dans l'opposition. Ils ne sont pas dans l'opposition. Parce que Mathias Nzon, si on prend l'exemple de Mathias Nzon, Mathias Nzon était déjà dans le PCT. Mathias Nzon était dans le Azalaki Nakatia responsabilité. Il y a régime, il y a Denis Sassou Nguesso. Il était directeur de la BIDC. Qu'est-ce qu'il en a fait de la BIDC? Voilà. Olga, nous avons quelques... Il faut comprendre tout ça. Olga, est-ce qu'on peut prendre quelques réactions du public? Il faut commencer à parler des choses. Est-ce que vous m'écoutez là? Est-ce qu'on peut prendre... Oui, on t'écoute. Nous avons quelques réactions rapidement et puis certainement donnant la possibilité à ceux qui nous écoutent de nous appeler directement au téléphone. Donc, vous avez le numéro de téléphone, je l'ai mis, c'est le 1 312 450 10 88. Je répète, vous pouvez directement m'appeler au 1 312 450 10 88 pour rapidement, quelques secondes, réagir à cette question de l'impôt foncier au Congo-Brazzaville. Alors, nous avons M. Richard Baudry Anthony. Voilà. Quel est le but de l'impôt? Est-ce qu'un pouvoir non élu qui règne par la terreur, après avoir braqué le pays par les armes et pillé sauvagement toutes les richesses du pays, doit être obéi par le peuple qui doit lui verser un impôt, alors que les Congolais manquent de tout? Bon, ça, c'est une réaction de M. Anthony. Vous avez une autre réaction que je ne retrouve plus ici d'un autre auditeur. Alors, Bernard Pongi, cette question de l'impôt n'est pas une question nouvelle à proprement parler parce que on en parlait déjà avec l'expropriation des populations à Pointe-Noire dans les zones dites zones économiques spéciales, Bernard Pongi. Bon, ben, écoutez, M. Dinovis, vous savez, je commence déjà avec un petit sourire. Vous savez, hein, cette affaire déjà des zones économiques spéciales, on en a déjà vu à Brazzaville, dans la zone de Maluku. Et nous interpellons même Alain Akwala de nous dire combien d'emplois ils ont déjà créés dans cette zone économique spéciale de Maluku, où ils sont venus nous tromper les Congolais avec Véron Mankou, avec son téléphone qu'on appelle Délicat, de l'argent qu'on a dépensé qui est sorti du trésor public congolais, des multimilliards de francs CFA.
aujourd'hui, qui n'a jamais généré des emplois. Les emplois, généralement, on veut ici parler des emplois à durée limitée ou encore des emplois bien rémunérés. Donc, vous voyez que ces zones économiques spéciales que ça soit en train de mettre en place déjà dans la zone de Maluku, on ne connaît pas combien d'emplois a été généré par cette zone. Alain Akwala peut vous venir avec des chiffres. En tout cas, nous lançons, nous profitons de votre antenne, d'ailleurs, de lancer un challenge à Alain Akwala, s'il veut, on débat sur les zones économiques spéciales, lui qui a été le ministre de Sassou, des zones économiques spéciales. La zone à Pointe-Noire, hein, nous savons que dans la zone de Luango, on a exproprié des gens. Mais quand on parle de l'expropriation, ça veut seulement dire que l'État demande aux citoyens de quitter les lieux que l'État veut construire, ces zones économiques spéciales, ou l'État leur trouve des nouveaux endroits, on leur construit des maisons, ou encore on leur donne simplement de l'argent. Mais le cas du Congo, nous savons, plusieurs de nos compatriotes dans la zone de Luango n'ont jamais reçu cette compensation-là, qui devait les chasser sur leur terre, vous voyez. Mais aujourd'hui, ils ont été chassés, nombreux parmi eux n'ont jamais été payés. Bon, vous voyez que ça fait partie de l'environnement de Sassou, c'est-à-dire que de l'environnement de ce régime. C'est la force qui prime. Il y a un prince qui est là, il y a un roi qui est là, il vient, il détruit les populations, la justice c'est lui, la police c'est lui. Et ça pose véritablement un problème. Nous savons aussi que cette zone économique spéciale de Luango, les Chinois aujourd'hui posent un problème. Les Chinois disent quasiment non à la construction de cette zone. Est-ce qu'ils vont restituer les biens des terrains ou les domaines fonciers qu'ils ont pris auprès de la population? Nous en doutons fort. Si encore les membres de ce régime et qui sont devenus donc les propriétaires des terrains, donc les terrains qui sont censés revenir à l'État, ont été simplement récupérés par les gens de ce même régime. Donc vous voyez que M. Tin Lewis, la taxe foncière dont ne peut pas être quelque chose en premier principe avec un régime et qui a déjà démontré assez d'incompétence. Hein, il faut le dire. Alors, Bernard Pongui, nous avons une réaction d'un auditeur au téléphone qui va d'abord se présenter. Allô? Oui, allô? Oui, parlez un peu plus fort. Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et réagir sur la question de la taxe foncière au Congo-Brazzaville? Quelle est votre position là-dessus? Oui, bonjour Jean-Lewis, bonjour à tout le monde. C'est Ange Félicien qui appelle depuis l'État de New York. J'aimerais réagir sur cette question de la taxe foncière. Bon, comme l'ont déjà dit les prédécesseurs et beaucoup de Congolais, à ce que pensent beaucoup de Congolais, je me dis que cette taxe, c'est carrément une anarque auprès de la population congolaise qui souffre depuis longtemps. On ne peut pas imposer une taxe foncière auprès d'une population qui vit déjà sous le seuil de la pauvreté. Nous savons qu'aujourd'hui, les statistiques nous prouvent et nous démontrent qu'un Congolais sur deux vit sous le seuil de la pauvreté. Je ne sais pas, Jean-Louis, quand a été votre dernier séjour au Congo, mais allez-y au Congo, maintenant là, vous allez constater dans quelle misère vit la population congolaise, dans quelle pauvreté vit cette population. Alors, demander une taxe foncière au prix faramineux, je me dis que c'est une manière carrément d'enterrer, parce que la population est déjà morte, alors il faut l'enterrer pratiquement. Et puis, je me dis que c'est une taxe foncière qui va revenir dans les poches de ceux-là qui gèrent le pays actuellement, parce que je ne vois pas cet argent ira où. Dès lors que le Congo a engrangé beaucoup de recettes sur le pétrole, on nous a promis qu'il y avait de l'argent gardé quelque part pour les générations futures. La réalité nous a démontré le contraire. Alors, cet argent qu'ils vont taxer sur les terres que les gens détiennent, qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent sinon que mettre cet argent dans la poche, chacun va s'en approprier et puis gérer comme d'habitude. Déjà à Pont-Noir ou dans les grandes villes, quand vous allez aujourd'hui à Pont-Noir, vous allez constater que la plupart de ces gens qui détiennent les terres à Pont-Noir ou bien
qui détient les gros immeubles, les grands bâtiments, les maisons luxueuses à Pont-Noir, ce sont pratiquement les gens du régime. Alors, c'est avec la nouvelle je ne sais pas loi ou ce qu'ils sont en train de faire, ça veut dire que ces gens-là vont encore gagner plus de terrain pour étendre leur hégémonie. Et c'est vraiment malheureux pour notre pays. Je ne sais pas où est-ce que nous allons, mais ça fait pitié et c'est vraiment, je me dirais même que c'est le ridicule. Parce que dans la sous-région, rien qu'à comparer dans la sous-région, je ne sais pas si un pays qui a cette loi. J'ai depuis au Gabon, je n'ai jamais entendu une pareille loi. L'autre côté de la RDC, on n'a jamais entendu cette loi. Mais non, Ange, on croit que c'est pour... Allô, Ange? Ange, est-ce que vous m'entendez? On croit que c'est pour le gouvernement une manière de renflouer les caisses qui sont vides. Qu'en dites-vous? Renflouer les caisses, c'est vrai. Ils l'ont toujours fait, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent? Qu'est-ce qu'ils feront de cet argent? Parce que déjà, les recettes pétrolières, on a eu des recettes faramineuses du boom pétrolier. Cet argent, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on a fait de cet argent. Et anarquer la pauvre population, c'est vrai, ils vont l'imposer, ils ont la force, ils vont imposer avec les armes comme d'habitude. Mais qu'est-ce qu'ils feront de cet argent? C'est ça la question. Sinon, c'est de l'argent que les gens vont mettre dans leur poche et puis aller en France, aller partout dans le monde, dans les grands pays, faire vivre la vie, je ne sais pas comment ils appellent ça, la vie en mieux. C'est le même but. Sinon, c'est la pauvre population qui meurt à petit feu. Parce que la population aujourd'hui n'arrive même pas à se payer des médicaments, n'arrive même pas à se payer la Nivaquine, le Kinimax ou je ne sais quoi, pour se soigner, rien que le simple paludisme. Vous allez imposer à cette population de payer des montants faramineux pour une terre sur laquelle ils détiennent depuis des décennies. Vous allez imposer une taxe alors que c'est une population démunie. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Voilà. C'est vraiment ignoble, mais ça frise le ridicule. Et quand j'entends parler de cela, c'est pratiquement des larmes qui tournent au bord des yeux. Sincèrement, je ne sais pas où va le Congo actuellement. Voilà, donc merci Ange. Nous avons quelques minutes qui nous restent pour terminer cette tribune. Pour l'anecdote, donc Ange, je peux donc vous laisser partir et continuer à suivre l'émission sur notre Facebook. Alors, Bernard Pongui, une anecdote, on nous parlait à l'époque du ministre Mbéri lui-même qui s'était vu exproprié par le ministre Pierre Mabiala. Je crois que vous vous rappelez de cette vidéo sur YouTube. Bon, on se souvient, Pierre Mabiala est venu avec les barbouzes de Sassou, sorti Pierre Mbéri dans un domaine à Pointe-Noire où il y a eu trafiquant de carburant qui se passait. Et ce qui est curieux, c'est que la parcelle a été récupérée entre les mains de Mbéri et a été vendue par une entreprise française. Et cette entreprise fait partie du partenariat avec le régime Sassou. Donc, les enfants de Sassou sont énormément investis à l'intérieur. Et ce domaine a été vendu à une valeur, on parle d'1 milliard de francs CFA, qui ne représente quasiment rien par rapport à la valeur de ce domaine dans cet endroit. Donc, on vous dit ici, chers amis, ça vous montre la tendance de ce qui va se passer avec cette affaire des taxes foncières au Congo. Nous avons toujours dit que c'est une affaire de la sécurité nationale. Ça concerne tous les Congolais. Ça concerne des vieux, ça concerne nos retraités, ça concerne nos enseignants. Ceux-là qui sont même les propriétaires des terrains au Congo, ce sont des retraités, ce sont des enseignants, ce sont des fonctionnaires congolais qui sont des propriétaires des terrains. Et ces mêmes fonctionnaires ne sont pas payés mensuellement, ils ne perçoivent pas leur salaire tous les mois. Les pensionnaires ne perçoivent pas leur pension comme le prévoit la loi. Vous voyez? Et donc, ces gens-là ne seront pas capables de payer les sommes odieuses que nous venons de rémunérer ici là. Et ce qui va arriver, c'est quoi? On va simplement les chasser de leur terrain. Donc, on va leur arnaquer. Si vous avez vu, il y avait une convocation que Mabiala a commencé à distribuer dans tout le pays. On demande déjà même aux populations, à la présentation de la convocation,
il faut se démunir de 2000 francs CFA. Donc, vous voyez, les 2000 francs CFA, c'est une façon de arnaquer les citoyens. Bon, le compatriote journaliste de Paris nous parle d'un guichet unique. Mais il y a déjà un guichet unique qui existe au Congo, qui est le Trésor public congolais, qui est l'unique guichet unique, que nous savons que les revenus du Congo doivent rentrer au Trésor public congolais. Mais nous connaissons comment fonctionne le Trésor public congolais, comment est pillé ce trésor. Alors, Bernard Pongui, le temps presse, nous allons bientôt nous séparer. Nous avons en ligne un auditeur avant de le prendre, donc nous passons la parole à Olga. Olga, est-ce une réaction donc sur cette anecdote du ministre Mabiala qui va donc exproprier un membre du système, le ministre Martin Berry à l'époque? Ben ça, c'est juste comment utiliser comment est-ce qu'on appelle ça, Donc, un membre du système, lui-même victime, donc… Oui, justement, on profite du système pour arnaquer l'autre. Donc, à malin et demi, celui qui est le plus fort gagne, c'est tout. Donc, moi, par rapport à ça, s'ils sont en train de se disputer entre eux, bon, ils n'ont qu'à faire leur ring et puis leur bagarre. C'est une diversion. Moi, je suis là je représente le peuple. Donc, tout ce qui touche le peuple, tout ce qui va faire que le peuple doit souffrir, moi, je réagis. Et ça, je le dis que je n'aurai jamais peur et je ne vais pas reculer. Et je fais face à Denis Sassou Nguesso et son régime. Voilà, nous allons rapidement donner la parole à cet auditeur du Texas, c'est M. Albert Lombo. Albert, bonjour. Bonjour. Oui, voilà, donc Albert, vous allez rapidement réagir sur la question de la taxe foncière que nous abordons avec d'autres amis de la rédaction comme Olga et Bernard Pongui. Je rappelle que les auditeurs peuvent directement nous appeler au 1 312 450 10 88 pour leur réaction. Alors, c'est à vous. Oui, merci beaucoup, Jean-Louis. Merci à ceux qui sont sur le plateau. Merci aussi au peuple congolais qui nous écoute, malheureusement. Oui, mais… Un peu plus fort, Albert, un peu plus fort. J'étais en train de remercier tout le monde, le panel qui est là, le peuple congolais qui nous écoute. Mais moi, ma préoccupation sur cette taxe, c'était d'abord de savoir, mais c'est quoi cette affaire-là? Cette taxe relève normalement de la sécurité publique. Et je crois que cette taxe devait avoir au préalable, bien que c'est une caisse de résonance à l'Assemblée du Congo, est-ce que cette taxe a été discutée au niveau des populations, au niveau des propriétaires fonciers, au niveau de la société civile et au niveau du Parlement pour avoir à arrêter un certain nombre de lois qui pouvaient vraiment régir je te rappelle que elle fait partie de la loi de finances exercice 2019. La loi des finances exercice 2019. Je dis que est-ce qu'elle a été d'abord discutée avec les populations? Parce que c'est pas d'abord la démocratie. C'est une sécurité publique. Mais quand on regarde le Congo, il est déjà inondé. Ces mêmes parcelles sont inondées. Quels sont les propriétaires de ces parcelles? Ce sont aussi les caciques du pouvoir. Et en plus de cela, est-ce qu'eux-mêmes, ils ont déjà présenté les hectares qu'ils ont? Est-ce qu'il y a un suivi? Quel est du côté des populations le retour de ces taxes? Parce que dans tous les pays qui se respectent, dans tous les pays qui ont de taxes imposables aux populations, il y a une rotation. C'est-à-dire que les populations payent ces taxes pour voir les écoles, pour voir les routes, pour voir en tout cas les infrastructures du pays. Mais d'où va l'argent? Quelle a été les prévisions, les dépenses inhérentes à cette taxe? Voilà. Merci donc de votre réaction, Albert Lombo. Nous allons maintenant conclure cette émission sur… Monsieur Dinoïs, allez-y. j'aimerais simplement expliquer quelque chose de très important. C'est-à-dire que pourquoi nous parlons que cette affaire de la taxe foncière est une affaire de sécurité nationale? Le monde n'est pas en train de regarder la bulle qui va s'en suivre après. Aujourd'hui, ceux qui sont les propriétaires des parcelles, qui vont se mettre à payer ces taxes foncières, ceux-là qui ont des locataires à la maison, vont chercher à augmenter les prix des loyers. Les commerçants qui louent chez les individus vont chercher à indexer
le prix du loyer qui a été augmenté, dont les prix des marchandises qui sont en train de vendre. Et donc, nous allons arriver avec un taux d'inflation très élevé où les populations auront même du mal à s'acheter des nourritures parce que le commerçant va chercher à tirer son profit en augmentant le prix forcément de ses aliments ou des produits qu'il est en train de vendre. Et donc, nous faisons face à un véritable danger qui fait partie de la sécurité sociale au Congo-Brazzaville. Deuxièmement, c'est que nous sommes en train de regarder que nous sommes dans un pays où il n'y a pas le contrôle. Il n'y a pas de contrôle d'un pays sans loi. Et donc, alors, vous pensez, Albert, vous pensez à cette spirale dont parle Pongui, c'est-à-dire que le gouvernement impose des taxes et que bon, les propriétaires des maisons feront autant et je sens qu'il y a… Allô, Albert, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà. Est-ce que vous pensez, vous, à cette spirale? Mais bien sûr, c'est une spirale qui n'aura pas d'issue parce que les hommes qui me disent les propriétaires des maisons vont augmenter les maisons, mais au fait, déjà les travailleurs n'ont pas de salaire. Déjà, nous avons des paysans dans les villages qui ont acquis leurs terrains sans papier même sans papier. Nous avons des terrains aujourd'hui sans être lotis dans nos villages. Mais qu'est-ce que cette affaire-là où on décide des choses à Brazzaville sans intéresser les populations? Mais ça, ce sont des terres, occupées par des maisons. Maintenant, que signifient les terres là où nos parents font des plantations, ainsi de suite? Dans un tel débat, je dis que c'est un débat de la sécurité publique. Ce n'est pas un débat où un ministre va arrêter une loi de finances sur des bases qui n'existent pas. Quand on sait bien que les paysans n'ont pas de ressources, voilà, on va les exproprier des terrains et puis ils vont aller vivre où? Moi, ma mère qui est invitée, elle vient là-bas, elle a une maison héritée de son mari. Et puis, bon, voilà, il fallait venir, elle ne voit plus, il fallait lui demander quelle loi elle va voir, quelle reçue. C'est dingue, ça. C'est quoi cette affaire? Est-ce qu'il y a des exceptions? C'est quoi cette affaire-là? Voilà, merci donc. Albert Lombo, la ligne du téléphone est tellement occupée qu'on va vous laisser partir. Merci donc, Albert, d'avoir suivi, participé à cette émission. Alors, Bernard, nous revenons donc sur vous. Laquelle? Sur la taxe foncière? Mais vous n'avez pas besoin de me le dire en antenne, Albert. Vous avez… Albert, est-ce que vous m'écoutez là? Albert, est-ce que vous m'écoutez, Albert? Je disais que vous savez bien où mettre ces remarques dans le cadre même de la rédaction. Vous avez un lien qui vous permet de faire ces remarques-là, mais vous n'avez pas besoin de les amener sur la place publique. Merci. Alors, donc, merci donc à toi, Albert Lombo, qui, je vous rappelle, qui est ami de la rédaction. Alors, nous allons conclure cette émission avec vous, d'abord, Madame Olga, amie de la rédaction de Congo Live 11. Olga, il saute aux yeux que cette taxe sera imposée aux populations. Que doivent-ils faire, les Congolais? Mais les Congolais doivent résister, ils ne doivent pas payer la taxe. C'est tout ce que je pourrais dire aux populations. Ça, c'est vraiment du banditisme organisé auprès de la population. Et ça, c'est de la pire provocation. Ils veulent juste provoquer la population, voir jusqu'où jusqu'où ils peuvent emmener la patience de la population. Et moi, aujourd'hui, je viendrais juste dire à la population, c'est la désobéissance de cette taxe-là. Il faut résister à cette taxe. Cette taxe ne profite à personne si ce n'est pas au régime de Denis Sassou Nguesso. Et en même temps, si seulement il y a la taxe, et les mamans qui sont dans les marchés, on leur casse leur marché alors que c'est leur moyen de nourrir, de subvenir aux besoins de leur famille. Ça, on ne voit pas ça et on va encore augmenter la taxe foncière pour les populations. Moi, je dirais seulement non et je demande au peuple congolais de se soulever et ça, c'est le moment, c'est une raison valable pour faire montrer au monde entier que voilà,
voilà le gouvernement congolais. Ce que fait le gouvernement congolais auprès de la population? Avant d'abord de nous donner ces taxes foncières, ils n'ont qu'à aller construire d'abord ce qu'ils ont cassé, ce qu'ils ont cassé dans le pool. Donc, ils ont dépensé autant d'argent pour acheter les armes pour aller massacrer le peuple du Poul, pour aller massacrer le Congolais. Et maintenant, ils veulent récupérer cet argent dans les poches des Congolais à qui ils ont déjà fait subir la souffrance. Non, je dirais seulement que le peuple congolais doit résister et personne ne va payer cette taxe-là. Et moi, je ne paierai pas cette taxe. Ma famille ne paiera pas cette taxe. Et le peuple congolais ne paiera pas cette taxe. Et c'est le moment au peuple congolais, et je lance l'annonce au peuple congolais, je demande au peuple congolais de se soulever et pour donner pour donner pas le courage, mais la force à tous les Congolais de se lever pour résister à cette taxe. Et cette taxe-là ne sera pas payée parce que sinon, ça serait pour encore profiter les poches de Denis Sassou Nguesso et son régime. Alors, Bernard Pongui, la taxe foncière, une taxe impopulaire qui est imposée donc aux Congolais, est-ce que vous croyez que face à ce régime, les Congolais ont les moyens de résister? Bon, ben, il faut le dire, Diendo Wiss, que les Congolais n'ont pas de moyens de résister dans le sens où on va simplement les chasser dans les maisons, dans leurs villages, dans leurs parcelles, parce que les Congolais n'ont pas l'argent déjà pour s'acquitter de ces taxes. Ils n'ont pas l'argent. Ils ne trouveront jamais l'argent pour s'en acquitter. D'ailleurs, puisque Mme Olga vient de parler des mamans qui vont au marché, pour les mamans qui vont au marché, on leur exige de louer les endroits à 1000 francs CFA le mètre carré. Donc, minimum, il faut avoir 10 mètres carrés à l'endroit où elles vont louer. Donc, vous voyez que c'est des revenus énormes pour les pauvres mamans qui se mettent à vendre des petits trucs comme les arachides et tout. Donc, ce que nous sommes en train de dire, Diendo Wiss, à vos auditeurs, au monde entier, à tous ceux, aux amis du Congo, comme déjà l'a dit le frère de Washington, le frère de New York, qui dit dans les pays de la sous-région, il a vécu au Gabon, en RDC, il n'a jamais entendu parler, c'est nous qu'au Congo qu'il entend parler. Nous faisons face aux gens qui sont totalement irresponsables, hein, des gens qui ont pillé l'argent du pétrole, qui ont pillé l'économie, ils n'ont plus d'issue. Il faut donc chercher à renflouer, à arnaquer le peuple. Ce que nous disons à ceux-là qui supportent le Congo, nous exigeons le changement de régime. C'est ça qui est plus important. Parce que même si aujourd'hui les Congolais pouvaient avoir des moyens de payer, cet argent sera mal géré. Hein, ce régime a montré de l'incompétence avérée. C'est un régime qui vit quotidiennement de la négligence, des problèmes de gestion de la chose publique, des problèmes de transparence, hein, comme déjà le demande le Fonds monétaire international, les institutions financières et tous les partenaires du Congo. Même si aujourd'hui les Congolais arrivent à s'acquitter, c'est sur l'argent qui sera mal géré. Le peuple ne verra jamais le retour sur l'investissement parce que vous payez les taxes foncières, c'est comme vous investissez dans votre pays, dans votre quartier, dans votre ville, vous êtes en train de vivre et vous ne verrez jamais le retour. C'est-à-dire le retour, vous n'aurez jamais les véritables conditions scolaires pour vos enfants, les véritables structures médicalisées pour les citoyens, vous ne verrez jamais les routes, vous n'aurez jamais de l'approvisionnement en eau potable comme ce que nous sommes en train de chercher, éventuellement 24 heures sur 24 d'électricité comme nous sommes en train de chercher, qui est le moteur du développement économique d'un État. Donc nous demandons aux populations, ne vous présentez pas déjà à la convocation quand on vous demande de vous présenter avec vos documents, vous aurez deux risques, ils vont confisquer vos documents, ils vont vous demander de venir payer la taxe en vous obligeant, puisqu'ils auront en face de vos documents, on va vous obliger donc de payer. Le deuxième risque, c'est qu'ils vont confisquer vos documents, même quand même que vous repartirez avec de l'argent, ils vous diront que vos documents sont perdus. Parce que c'est le régime, c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Et quand ils vont vous dire que vos documents sont perdus, ils reviendront donc auprès de vous dire, écoutez monsieur, vous n'avez pas les papiers, donc sortez cette parcelle, ce domaine ne vous appartient. Alors Bernard Pongui, rapidement, Bernard, une dernière question inspirée par une réaction d'un auditeur. Est-ce que vous croyez que cette taxe vise à contourner la traque ou les mesures de FMI comme telles? Est-ce qu'il y a un rapport, là vous voyez un rapport entre les deux? Ah ben écoutez, Diendo Wiss, comme vous voyez, hein, à l'heure où nous sommes en train de parler, l'ancien patron du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn et Brazzaville, hein, c'est toujours lui qui aide Sassou avec cette affaire des comptes bancaires du Congo, balance de budget et ainsi de suite.
ça fait partie des stratégies, hein, parce que ces gens-là sont aussi là pour brouiller les cartes, hein, pour brouiller les cartes du Fonds monétaire international, démontrer au Fonds monétaire international et aux partenaires, on peut dire aux créanciers du Congo, qu'ils ont là des sources, des sources pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État congolais. Donc, on essaie de venir aussi avec ce phénomène de la taxation foncière, juste pour gonfler encore les cahiers économiques du Congo, et puis simplement essayer de continuer d'attirer la compassion et afin de recevoir le prêt. En passant, je tiens à vous dire que il y a des négociations, parce que nous savons, le prêt du Congo, le prêt que Sassou est en train de négocier avec le Fonds monétaire international était bloqué, hein, parce qu'il y a eu un frein au niveau de la Chine. À l'heure où nous sommes en train de parler, la Chine a essayé d'ouvrir les ventes, les discussions sont en cours, vous voyez, et la Chine a même dit qu'il ne faut pas que ça soit un exemple pour les autres pays africains. Donc, dans les jours qui vont venir, ne soyez pas surpris quand on vous dise que le Fonds monétaire international a eu un accord avec Sassou. Parce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, éventuellement, il y a des gens qui sont dans les couloirs en train de les débats, les discussions ont repris avec la Chine. Et donc, voilà pourquoi nous voulons ici utiliser votre antenne, demander à tous les partenaires du Congo, aux amis du Congo, ceux qui aiment réellement le Congo, on le dit, que le Fonds monétaire international comprenne que la volonté du peuple, c'est la volonté qu'il faut suivre. On ne peut pas donner de l'argent ou un prêt à un régime qui a fraudé, un régime qui a pillé l'économie d'un État. Il s'agit là de parler du changement de régime et le nouveau régime qui viendra, certainement va trouver les bons moyens pour débloquer, pour venir avec sur la table avec des problèmes de transparence, le problème de clarté, le problème de gouvernance, hein, ce que déjà les gens attendent. Voilà. Donc, on le dit, M. Dean Lewis, Sassou, c'est un joueur de cartes, c'est un manipulateur, c'est un démagogue, c'est quelqu'un qui est là pour brouiller les pistes. Il va gonfler encore le budget du Congo pour 2019 en incorporant ces taxes sur le domaine foncier et qu'à la fin, il sait qu'il n'aura rien parce que le peuple ne paiera pas et parce que le peuple n'avait jamais élu ce régime. Et encore, dit Loïs, on veut le dire, si vous voyez dans cette bataille de la taxation des taxes foncières au Congo, l'opposition congolaise est absente. Toutes les grosses têtes de l'opposition au Congo, elles se sont tues. Elles peuvent en parler, hein, mais en quelques lignes. Personne n'est sur le front, comme le fait la diaspora qui aujourd'hui est unanime, il faut le dire comme ça, la diaspora congolaise, qu'il s'agit de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Afrique, tous nous sommes unanimes sur ce terrain des taxes foncières. On dit nous soutenons le peuple congolais, un peuple qui est meurtri, un peuple qui est pillé. Nous soutenons le peuple, on le dit, on ne paye pas de l'argent à un voleur, à un régime qui pille, à un régime qui vole. Il faut payer de l'argent aux bons gestionnaires, de gens qui sont capables de pouvoir bien investir votre argent. Voilà. Merci donc, Bernard Pongui. Je rappelle que la taxe foncière sera payée, le peuple congolais payera la taxe foncière le jour que le régime de Denis Sassou Nguesso va quitter et on saura pourquoi on doit payer la taxe foncière, mais pas pour profiter encore, pas pour gonfler encore les poches de Denis Sassou Nguesso. De toute façon, Denis Sassou Nguesso est bon pour diviser le peuple congolais. Il nous a mis dans toutes les guerres. Il a divisé toute la population congolaise juste pour qu'il puisse faire son bon, pour faire évaluer son banditisme comme il a toujours fait. Donc, moi, je demande au peuple congolais de résister à cette taxe foncière. La taxe foncière au Congo sera payée le jour que le régime de Denis Sassou Nguesso va partir. Et si seulement le FMI accorde encore le prêt à Denis Sassou Nguesso, c'est le FMI qui est en complicité avec l'escroquerie organisée de Denis Sassou Nguesso. Donc, cela fera que le peuple congolais, on doit tous signer un document pour porter aussi plainte contre le FMI qui encourage le régime de Denis Sassou Nguesso. Le financement de la guerre par le Fonds monétaire international, on le dit, tout prêt accordé au régime Sassou ne sera pas un prêt reconnu par le peuple congolais. Voilà. Parce qu'on le dit, le peuple est unanime là-dessus. On ne peut pas donner de l'argent aux mauvais gestionnaires. Le Fonds monétaire international qui demande les résultats, les institutions financières qui demandent les résultats, vous savez que vous n'aurez jamais ce résultat aux gens du régime Sassou. Vous ne l'aurez jamais ce résultat. Il faut qu'il y ait forcément changement de régime. Et puis, nous allons nous mettre sur la table de négociation pour voir dans quelle modalité nous allons sortir le pays de ce gouffre. Mais pour le moment, tout prêt accordé au régime Sassou, vous le savez, c'est tout le peuple qui est unanime. C'est tout le peuple est unanime. C'est un cadeau que vous accorderez
à la famille Sassou et aux voitures autour. Mais en tout cas, ce ne sera pas de l'argent que vous donnerez au peuple congolais. Voilà. Merci donc Bernard Pongui de cette dernière institution qui certainement a valeur de synthèse pour cette émission. Je rappelle qu'avant de refermer ce journal, que nous avions invité beaucoup d'amis qui se sont rétractés au dernier moment. Je regrette bien, je constate effectivement parfois il manque un peu de sincérité dans ce que nous appelons la lutte ici, donc qui ont pratiquement refusé d'intervenir au dernier moment alors qu'ils nous ont donné les garanties de parler ouvertement à notre micro. Merci à ceux qui ont réagi au téléphone, donc sur Facebook. Je vous retrouve certainement la semaine prochaine, dans 2 semaines, pour notre tribune, dont le thème sera publié dans quelques jours. Encore une fois, merci à tous les amis. C'était le journal de la communauté de Jean Lewis et bon week-end à vous.